Alors, aujourd'hui, notre thème du webinaire numéro 7 pour ce programme Instanté est la sécurité à domicile. Donc, vous voyez les deux logos en bas, le TASDA, c'est avec le TASDA que je travaille en tant qu'ergothérapeute, donc Thérèse Rondeau. J'ai à mes côtés Véronique Chirier, que vous voyez à l'image, qui est directrice du TASDA. Et nous animons ce programme pour la CARSAT Rhône-Alpes. C'est un programme qui permet, l'idée c'est de vous permettre de mieux connaître les aides et les innovations pour le bien vieillir à domicile. Et ce programme a été ouvert à tous les SAD Rhône-Alpes depuis donc cette année 2023. Ce qui change par rapport au programme qui existait avant avec la vitrine mobile que certains d'entre vous connaissent. Alors, 1 heure mensuelle, une fois par mois. Nous sommes au 7e webinaire sur l'année. Il nous restera septembre jusqu'en décembre. Vous avez tous reçu le programme. Je vous rappellerai le programme en fin de webinaire. Et vous avez accès, après chaque webinaire, sur la page de l'instant T, donc, que je vous montrerai tout à l'heure, le webinaire en replay, une fiche pratique par thème et un petit clip démo d'une minute, 2 minutes que vous pouviez peut-être utiliser pour accompagner des intervenants du domicile, pour évoquer le sujet des aides technologiques et des innovations. Ça peut être un support intéressant pour vous. Alors, je suis actuellement à un aparté, c'est l'appartement pédagogique à Grenoble, et je change de pièce selon le sujet. Et en principe, vous voyez derrière l'écran la porte d'entrée d'un aparté, derrière moi, pardon. Et je vous montrerai quelques exemples d'outils tout à l'heure, quand on arrive à traiter le sujet. Donc, ce thème a été choisi un peu en fonction des retours de chacun d'entre vous lorsque vous vous êtes inscrit dans le tableau Framaform. On a récolté des demandes de thèmes à traiter et on a essayé de mettre de manière à ce qu'on réponde au plus grand nombre. Voilà pourquoi la sécurité à domicile a été choisie avec cette notion un peu transversale. L'idée étant que vous, des personnes qui animent des équipes ou qui accompagnent des équipes qui viennent découvrir des lieux, à aller vers l'apaisement des situations qui sont source d'inquiétude et de questionnement. L'apaisement est un maître mot pour bien accompagner le vivre à domicile avec l'avancée en âge. Pour chaque webinaire, donc chaque thème, je vous présente un cas d'usage pour mieux situer un petit peu le pourquoi derrière les réflexions sur le choix d'outils que je présente. Donc, pour la sécurité à domicile, je vous présente Madame Inquiète, que vous voyez avec son fils aîné, qui lui rend visite assez régulièrement, mais qui ne peut pas être aussi présent qu'il le souhaite. Donc, elle est bénéficiaire depuis 6 ans d'un plan Oscar, qui a donc évolué en fait en début d'année, mais qui semble évoluer encore. Mais le changement de ce plan a été possible avec un ajout de prestations grâce au repérage des constats des intervenants du domicile, auxiliaires de vie, par rapport au changement dans les habitudes de madame et que le responsable de secteur a pu traiter. Donc, elle bénéficie des prestations d'accompagnement de prévention à domicile, avec 1 heure par semaine pour l'aide aux tâches ménagères, 1 fois par semaine l'aide à la douche. Et elle bénéficie aussi de partage de repas, mais que 3 jours sur 7 parce qu'elle tient à continuer à cuisiner un peu pour elle-même. Elle a aussi une prestation qui est sous le forfait de prévention, mais en tant que soutien personnalisé auprès d'un psychologue. Elle est âgée de 83 ans et elle a perdu son mari il y a plus de 10 ans. Et du coup, elle vit seule toujours dans la même maison
qui est bon, pas très loin de la petite ville à proximité. Elle peut se rendre à pied aux commerces qui sont en périphérie de cette ville. Cette maison, elle a la chance d'avoir un jardin privatif qui est bien en clôture, sauf elle se plaint du fait que tout le monde la voit. Et des fois, elle est un peu inquiète des regards qu'elle a des passants. Elle a un chauffage au fioul. Elle a une cuisine équipée d'une cuisinière à gaz, mais elle sait qu'il y a des dangers et elle ferme tous les soirs la bouteille de gaz. C'est une habitude de très longue date. Ça a toujours été Madame Inquiète qui faisait la cuisine, donc ce n'est pas une habitude qui est prête à changer. Donc, son fils aîné, dans l'image, elle a 3 autres enfants et partagent de manière assez équilibrée l'accompagnement de leur maman. Mais chacun habite plus de 100 km. Donc, géographiquement, c'est un peu compliqué s'il faut venir en urgence pour l'aider. Elle a accès à Internet, c'est très important à prendre en compte si on considère la préconisation d'aide technologique ayant besoin d'usage d'Internet. Bon, très important, hein, vous le savez, vous les responsables de secteur, les coordonnateurs, on prend en compte les activités de loisirs de la personne. Madame Inquiète, elle se rend à pied à un club dans sa commune et elle joue au Scrabble. Et pour s'entraîner chez elle, eh bien, elle fait de la lecture, des mots croisés, et elle aime beaucoup le jardinage. Donc ça vous donne une idée, une petite photo de cette madame. Quelques constats qu'on peut catégoriser comme des indicateurs de repérage des fragilités. Et lors des réunions, les intervenants relatent régulièrement leurs inquiétudes ou le contraire, ils trouvent que telle situation s'est améliorée. Mais dernièrement, pour Madame Inquiète, il y a eu plusieurs fois des remontées de situations qui semblaient dangereuses pour Madame. Alors, une fois, voire même plusieurs fois, la gazinière, les flammes de la cuisinière étaient absentes, mais le gaz était bien présent et Madame ne s'était pas rendue compte. Heureusement, à plusieurs reprises, quand c'est arrivé, la fenêtre était quand même ouverte. C'est, c'est une bonne chose, mais quand même, c'est très inquiétant par rapport au fait que Madame n'a plus l'odorat pour reconnaître qu'il y a qu'il y a le gaz qui s'enflamme. Il y a aussi le fait qu'habiter seule, elle a un peu peur des intrusions, sachant que la maison est un peu éloignée de la ville, qu'elle-même voit des passants, des fois elle s'inquiète, est-ce que cette personne est en train de repérer ma maison? Et du coup, elle va un peu moins souvent dans son jardin, de peur que quelqu'un rentre par la porte d'entrée ou par une fenêtre, comme la maison est de plein pied. Donc, c'est une inquiétude qui grandit pour madame. Et puis, dernièrement, a été retrouvée par terre lorsque l'auxiliaire de vie est arrivé pour la toilette. Et en fait, madame a réussi avec l'intervenant à se relever. Et elle se dit que tout va bien, je ne me suis pas fait mal. Et visiblement, elle ne boitait pas, elle ne se plaignait pas de douleur particulière. Mais c'est quand même à prendre en compte et ça inquiète les intervenants. Pour chaque webinaire, chaque thème, chaque cas d'usage, nous rebalayons un petit peu les étapes que je vous propose pour bien monter en puissance dans la maîtrise de tout ce process. Donc, on parle d'identifier les besoins jusqu'à accompagner la démarche. Pour identifier les besoins, nous avons l'habitude ensemble à souligner l'importance que ce soit le bénéficiaire lui-même qui participe à ce temps d'identification des besoins. Et le fait que l'équipe, sachant qu'il y a plusieurs intervenants qui interviennent, et les agents de livraison de portage de repas, hein, qui font partie de l'équipe CCAS de la commune, ils ont remarqué donc plusieurs constats que je vous ai énumérés juste avant. Et c'est ce qui permet
d'identifier au plus juste les besoins du bénéficiaire. Donc, ce que je vous propose, et à chaque fois, c'est une proposition que nous vous faisons, vous-même, selon ce que vous aurez privilégié par rapport à ce cas d'usage, peut-être vous auriez mis d'autres besoins, mais ce que je propose, c'est que Madame Inquiète a identifié avec le responsable de secteur 3 besoins, c'est-à-dire qu'elle réalise qu'elle a vraiment besoin de pouvoir être informée lorsque il y a plus de flammes. Alors peut-être elle va plus souvent fermer la fenêtre à côté de la cuisinière et ouvrir une autre pour ne pas faire de courant d'air. Mais cette notion de ne pas pouvoir repérer l'odeur, ça l'inquiète, ça rajoute à ses inquiétudes. Elle a visiblement besoin, elle le sait, d'une solution qui permettrait à ce que, lors d'une chute, qu'il y ait un appel d'aide, qu'elle peut toujours refuser. Elle souligne qu'elle veut avoir le droit de refuser de l'aide. Elle veut avoir le droit de dire, mais non, 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 tout va bien, vous inquiétez pas, se relever toute seule et gérer toute seule. Et elle refuse de porter un dispositif autour du cou ou un bracelet comme ce qu'elle voit chez certaines copines. Ça ne l'intéresse mais pas du tout. Et puis, elle reconnaît que ses enfants, ils ont vraiment besoin d'être rassurés. Parce que des fois, elle sent qu'eux s'inquiètent autant qu'elle et elle aimerait bien que cette situation soit apaisée. Elle-même, elle en est consciente. Donc, ces priorités, ce sont les priorités d'action que vous, en tant que responsable de secteur ou animateur d'atelier ou coordonnateur, vous allez essayer de mettre en avant. Donc, elle a identifié, toujours avec ces échanges en équipe, elle a identifié que le plus important pour elle, c'est qu'elle reste vivre chez elle. Et c'est ce qui alimente un peu son refus. Dire non, 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 tout va bien, ne vous inquiétez pas, ne t'inquiète pas, ma fille, j'arrive. Mais en même temps, elle sent qu'elle est un peu plus fragile qu'avant. Donc pour elle, la plus grande priorité, c'est qu'elle ait des solutions qui lui permettent de rester à domicile. Elle souhaite aussi préserver sa participation au loisir et notamment aller dans le jardin. Ça ne la gêne pas d'aller à la commune, peut-être parce qu'elle va vers d'autres personnes, mais quand elle est chez elle, elle est dans son propre jardin, peut-être parce qu'elle voit les passants, elle a davantage d'inquiétude. Et elle souhaite aussi permettre à ses enfants d'agir en prévention, pour et avec, hein, très important. Elle ne souhaite pas être sujet d'inquiétude, mais elle souhaite accepter qu'eux, ils ont besoin de s'occuper de leur maman. Alors, la raison d'être de ces webinaires, c'est aussi de sensibiliser toutes les personnes dans ces équipes d'aide à domicile sur l'existence des aides technologiques sur le marché. Et le TASDA est un centre expert sur les innovations pour le bien vivre à domicile, donc c'est ce qu'on tente de faire avec ces webinaires. Donc, quel est l'apport d'une solution technologique par rapport à d'autres aides classiques et quelles solutions respecteront les priorités qu'on vient d'établir avec Madame Inquiète. Et peut-être pour aider à savoir à quel moment on va considérer l'usage d'un outil numérique ou technologique, c'est lorsque, en répondant à cette question, quels besoins ne sont pas comblés par l'usage d'une aide technique classique, on arrive à dire, ah tiens, on n'arrive pas à gérer l'inquiétude de madame par rapport à une possible infraction. Ça, c'est un moyen d'aller un pas de plus vers la décision de dire, tiens, il faudrait qu'on parle de ces solutions technologiques avec madame Inquiète, avec ses aidants aussi. Donc, les aides classiques en place. Madame ferme systématiquement la clé. Je vous ai dit tout à l'heure qu'elle ferme systématiquement le soir la bouteille de gaz. Ce sont des habitudes qu'elle a qui ne changent pas. Par contre, les intervenants ont déjà eu la très bonne idée de proposer à madame de changer sa gazinière
et mettre soit plaque à induction électrique, soit vitrocéramique. Mais elle refuse, pour le moment, elle refuse. Par contre, il y a eu déjà la préconisation des techniques et l'installation de barres d'appui dans la salle de bain et les WC. Donc ça, c'est des solutions classiques déjà en place, mais qui ne répondent pas aux besoins actuels. Donc, côté solutions techno, ce que je vous propose, c'est de considérer l'installation d'un détecteur de gaz, connecté ou non, de préférence connecté pour que l'entourage puisse intervenir en appelant un voisin, par exemple. Détecteur de fumée, pareil, connecté, qui permet aux aidants d'être informés et d'appeler à l'aide et donc rassurer madame. Et dispositif d'alerte domotique dans une téléassistance. On va passer un peu de temps là-dessus, et notamment sur la notion d'actimétrie, avec la possibilité d'installer des détecteurs d'ouverture de porte ou ouvrant, hein, si on le dit de manière plus large. Donc voilà 4 solutions que je vous présente lors du webinaire et qui seront détaillées dans la fiche pratique que vous trouverez en ligne suite au webinaire, normalement dans la semaine. Tout ceci pour viser l'objectif de sécuriser le domicile afin de permettre le maintien de ces activités pour madame, tout en rassurant l'entourage d'aidants. Donc voilà, quelles solutions respecteront les priorités définies ensemble? Je vous rappelle les besoins identifiés et les priorités. On garde ça en tête. Donc avec madame, il a eu 3 besoins identifiés, hein, d'être informé que le gaz est en route, mais il n'y a pas de flamme. Voudrait pouvoir appeler à l'aide sans forcément agir d'elle-même. Et puis, aider son entourage à être rassuré avec ses priorités. Donc, sécuriser le domicile pour madame était la plus importante. Ça peut être la chose qui serait discutée en premier en équipe et avec les aidants. Voilà, donc c'est un petit rappel. Premier outil que je vous présente, c'est donc la notion de détecteur de gaz connecté. Je vous mets un lien. Alors, vous allez le trouver dans la fiche pratique, mais je souhaite vous le mettre quand même sur l'écran. Il existe des travaux faits, aussi bien que Choisir, que Challenge, qui étudient et qui essayent de proposer, ou qui proposent des documents soutien pour aider à choisir des outils, que ce soit techno, ou technique, ou électrique, domotique, etc. Donc, ce serait intéressant pour vous d'aller découvrir ce document. Donc, j'ai pu prendre ces infos hein, de ce site Internet, ce que je vous propose dessous l'image. Ça, c'est un exemple de détecteur de gaz. Je vous montrerai encore un exemple avec le prochain slide. Donc, selon le gaz, l'appareil ne sera pas le même. Ça, c'est important. Et il existe des modèles hybrides. Donc, sachant que le chauffage, pour Madame Inquiète, est à fioul, mais qu'elle a des bouteilles de gaz hein, qui sont soit propane, soit butane, ce n'est pas forcément le même gaz qui serait à détecter. Il y a aussi la nécessité de détecter, par exemple, le gaz de monoxyde de carbone. Pour des personnes qui sont équipées de gaz de ville, on appelle ça aussi gaz naturel, le détecteur serait à placer en hauteur parce que le gaz naturel est très léger, il monte. Tandis que pour les bouteilles de gaz avec propane, butane, pour le fioul, ce sont des gaz très lourds. Et là, il faut placer le détecteur à 30 cm au-dessus du sol. Okay, c'est des détails, vous n'êtes pas obligé de les savoir, mais en discutant en équipe, ça permet à ce que chaque intervenant ait en tête ah ben tiens, madame, elle a un détecteur que son fils a installé, mais il me semble que ça ne correspond pas. Tout simplement. Donc, il est très important que, indépendamment du modèle de détecteur et du gaz, que ce soit entre 1,50 m et 2 m,
de la source de combustion, okay? Sans courant d'air. Donc, dans la situation de Madame Inquiète, il se peut que si elle garde ses mêmes habitudes à ouvrir grand la fenêtre à côté de la cuisinière, que le détecteur de gaz ne détectera rien du tout, parce que le courant d'air qu'elle crée enlève les odeurs à l'extérieur. Donc ça, c'est important. Le coût est assez abordable, entre 15 et 60 euros selon le modèle, sachant que les modèles connectés sont parfois un peu plus chers, mais l'application en elle-même qu'utiliseraient les aidants est installable gratuitement. Et il y a moyen d'avoir une simple alarme sonore ou connexion avec soit une tablette qu'elle a elle-même, pour qu'elle ait un deuxième support d'information. Elle l'amène dans son jardin, par exemple, si c'est un détecteur de gaz par rapport à son chauffage de fioul, ben, elle peut l'amener dans son jardin pour être rassurée. Vous voyez, il y a multiples exemples de comment l'usage d'un outil numérique peut être ben, cohérent. Voilà. Alors, prochain exemple, c'est le détecteur de fumée connecté. Sachant que la loi exige depuis 2010, donc ça fait plus de 10 ans, l'installation de détecteurs de fumée, même si aujourd'hui, c'est toujours pas une obligation légale d'installer des détecteurs de gaz. Ça peut quand même être intéressant. Voilà. Donc, en principe, madame a déjà un détecteur de fumée et l'idée serait que ce soit changé pour un exemple de détecteur connecté, avec la même notion que quand il y a la détection de fumée dans le couloir attenant à la cuisine, ben, l'information, l'alerte est envoyée en sonore pour que madame l'entende et qu'elle réagisse, mais également en même temps par Internet, avec son Wi-Fi, si elle est à l'intérieur, sur les téléphones portables de ses aidants. Ça peut être un seul aidant qui s'en occuperait, deux ou les quatre, de manière à ce qu'il y ait plus que madame à gérer cette situation. Des solutions connectées, que ce soit détecteurs de gaz ou fumée, peuvent être inclus dans une offre de téléassistance avec une plateforme. Okay? On n'y pense pas trop, mais certains offreurs de solutions, téléassisteurs, entreprises de téléalarme, je ne sais pas comment vous voulez le nommer, ils peuvent avoir l'offre d'un détecteur de fumée connecté ou un détecteur de gaz connecté. Donc, c'est cette alarme avec connexion en application. Okay? Par contre, attention, toujours la même vigilance à avoir, c'est penser à renouveler les piles. Donc, les détecteurs de fumée, détecteurs de gaz à pile, va émettre un son assez strident qui se répète et c'est une alerte, ah, il faut changer les piles. Ça, c'est en dehors de toute détection de gaz ou de fumée. C'est une tâche que peut-être un intervenant du domicile peut aider Madame Inquiète à faire. Lorsque Madame Inquiète dit, voilà, j'ai des nouvelles piles pour mon détecteur de fumée que mon fils, il a descendu, mais il n'a pas pris le temps de faire, est-ce que vous pouvez les changer? C'est un exemple d'une intervention simple. On ne va pas demander à l'intervenant de grimper sur l'échelle pour aller chercher le détecteur qui est collé au plafond, mais aider à être vigilant par rapport aux piles et puis éventuellement les changer. Alors, sur le sujet de l'actimétrie à domicile, c'est-à-dire on va installer des capteurs pour détecter plusieurs choses. Ça peut être un détecteur de mouvement, ça vous connaissez déjà, avec les chemins lumineux que vous connaissez, il me semble. Ça peut détecter une présence ou absence dans une pièce, si c'est un modèle qui va apprendre les habitudes de vie de la personne. Ça peut détecter une chute. Ça peut détecter l'ouverture ou fermeture d'un ouvrant.
Donc, ce que je souhaite faire, c'est que je quitte le partage d'écran pour que vous me voyez. Et alors, ici, un exemple de détecteur de gaz qui ressemble aussi étrangement à un modèle d'actimétrie que je connais. Et je reviens sur la notion de pile où si le détecteur, que ce soit gaz, fumée, mouvement, capteur domotique, s'il n'est pas à pile, ça veut dire qu'il est branché sur secteur et ça évite les problèmes de changer les piles. Donc voilà, ça c'est un exemple d'un détecteur domotique. Ici, à ma gauche, vous voyez un autre exemple. C'est un détecteur aussi sur secteur qui capte la présence d'une personne dans une pièce. Et si cette personne tombe en dessous de 60 cm du sol, le détecteur va signaler par un flash rouge qu'il a pris en compte la chute. Si la personne ne se relève pas dans un certain temps, une temporisation paramétrable, l'outil va envoyer l'alerte soit directement à ses aidants, à Madame Inquiète, soit à une plateforme de téléassistance. Okay? C'est un exemple d'un détecteur. Donc, ce ne sont pas forcément des gros engins. Vous voyez, ça rentre dans la paume d'une main. Ça reste assez discret. Et ça permet à ce qu'une personne qui ne souhaite pas être équipée d'accepter d'avoir ce genre de choses installées dans son domicile. Alors, pendant que je vous ai à l'écran comme ça, je voulais vous montrer deux exemples de capteurs d'ouverture de porte. Donc, voilà un ici, que vous voyez, j'admets difficilement, et un deuxième dessus. Vous voyez, il y a deux manières d'installer un détecteur d'ouverture de l'ouvrant. Celui-là permet de détecter dès que la porte s'ouvre, et on entend l'alerte, la sonnerie, c'est-à-dire que l'ouverture est si petite que si madame a une chaînette sur sa porte, elle sait que la porte est ouverte, mais parce qu'elle a mis sa chaînette, elle sait que personne ne va rentrer. Par contre, l'autre détecteur, qui est placé plus loin, ne va sonner que beaucoup plus tard. Okay? Ça veut dire que la porte est ouverte, grande ouverte. Ici, à l'aparté, on a décidé de mettre les deux parce qu'on souhaite étudier des usages. Donc, c'est très important à savoir que selon l'ouvrant, selon l'environnement de cet ouvrant, que ce soit une fenêtre, une porte de frigo, ben, là où il est placé par rapport à la charnière, ce que je vous ai montré, la charnière qui se trouve plus proche du deuxième détecteur, ben, la porte sera grande ouverte ou juste un petit peu ouverte avant d'émettre l'alerte. Alors, je voulais revenir au partage d'écran. Merci pour votre patience. Hop. Est-ce qu'on est bon? Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'actimétrie à domicile, qui a l'avantage d'être très discret. C'est-à-dire que c'est non intrusif. La personne n'est ni filmée, ni écoutée. On peut encourager la personne, si on y croit, si on croit que c'est une solution cohérente pour le bénéficiaire, c'est un argument qui permet au bénéficiaire de se dire « Ah oui, effectivement, ce n'est pas une caméra. Personne n'a des images de moi chez moi. » L'actimétrie à domicile est très discret. La personne ne porte rien. Si on va mettre en place une solution qui va détecter une chute, Madame Inquiète n'aura pas à porter ni le pendentif, ni un badge, ni une balise, ni une montre, parce que l'alerte sera envoyée directement après avoir détecté la chute. Donc, elle n'a rien à faire pour alerter. Donc, ça aide à apaiser la situation. Donc, on revient à cet objectif
d'apaiser. Notre rôle est d'accompagner ces bénéficiaires de moyens à ce qu'ils se sentent bien accompagnés et donc apaisés quand il y a des sources d'inquiétude. Alors, deux autres exemples de dispositifs d'alerte. Okay. On peut utiliser le terme actimétrie, on peut utiliser le terme dispositif d'alerte domotique. Selon la source vers laquelle vous allez pour faire votre recherche de solution, auprès d'un téléassisteur par exemple, le maître mot serait actimétrie. Mais ça peut aussi être dispositif d'alerte. Et c'est le cas de celui-là, ces deux-là que je vous montre, qui sont mentionnés dans le site internet Bien chez soi. Alors, je vois le temps passer. Vous allez découvrir avec la fiche pratique. On ne va pas l'ouvrir là cet après-midi. Donc, grosso modo, cet équipement qui est proposé par l'offreur de solutions, que ce soit une entreprise privée, ce qui est le cas avec celui que je vous montre à gauche de l'écran, ou une plateforme de téléassistance. En principe, il propose entre 4 et 5 détecteurs par logement. C'est très important de comprendre que le détecteur qui est ici à côté de moi va détecter une chute dans un rayonnement, un périmètre tel, dans une seule pièce. Donc, si je quitte la pièce et que je tombe dans le couloir, il ne va pas détecter ma chute. C'est pour ça que les solutions sont proposées entre 4 et 5 détecteurs. Et on peut rajouter des frais pour avoir un 6e, un 7e, selon la grandeur du logement. Et c'est vraiment des détecteurs à l'intérieur d'un logement, pas pour l'extérieur. Ça coûte à partir de 20 à 25 euros par mois après crédit d'impôt. Donc, si la personne paie des impôts, il faut qu'il sache qu'il peut déclarer et avoir 50% enlevé de son abonnement mensuel. On va arriver au financement un peu après. Sachez que la CARSAT, il finance à hauteur de 20 euros un abonnement de téléassistance. Donc, 20 euros tous les mois selon les revenus de la personne. Donc, c'est jusqu'à 20 euros. Ça peut être que 10 euros selon combien est la retraite du bénéficiaire. Donc, attention, ce type d'équipement ne permet pas de couvrir les incidents qui sont dans les pièces qui ne sont pas équipées. Okay. Mais aussi, si le détecteur est placé de manière à ce qu'il ne voit pas ce qui se passe derrière un canapé, si madame inquiète, par exemple, elle décide de déplacer son canapé parce qu'elle est à la recherche d'un papier qui a volé avec le courant d'air. Elle déplace son canapé, elle se met derrière et elle chute. Elle a beau avoir un détecteur, il ne va pas remarquer derrière un meuble qui aurait été paramétré comme tel dans le logiciel de l'offre. Donc, ce sont des choses auxquelles il faut penser lorsque les familles questionnent, lorsque le bénéficiaire questionne. Vous pouvez vous rappeler ces petits détails de manière à ce qu'ils questionnent comme il faut avant de choisir. Ça, c'est l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure. C'est un détecteur. Donc, il y a une partie qui est sur la partie stable et l'autre qui est sur la partie ouvrante, avec l'exemple d'une application téléphone qui va envoyer l'alerte qu'il y a eu intrusion, ouverture, fermeture, etc. Tout ceci pouvant être paramétré dans l'application du smartphone. Voilà, on arrive à la partie découvrir comment est-ce que vous pouvez découvrir ces solutions, les toucher, les prendre en main. Donc, en Rhône-Alpes, il y a plusieurs lieux où vous pouvez découvrir une ou deux solutions, pas forcément dans chaque lieu, tout ce dont je vous parle lors des webinaires. Mais sachez que le CICAT à Lyon, donc il s'appelle Elsa, c'est le nom de l'appartement, qui est dans un bâtiment HLM, à 2 pas de la gare Pardieu, a une des solutions que je vous ai montrées. Je vous le montre vite fait. Hop, je reviens en arrière. Celui-là, qui propose une détection sur une zone supérieure et une zone inférieure, est installé actuellement dans l'appartement Elsa
il suffit que vous les contactiez et savoir que cette même solution sera installée au mois de septembre à un aparté, là où je suis. Donc, je remets le slide pour que vous puissiez noter. Je vous donne le site Internet, les numéros de téléphone et les mails. Ces informations que vous voyez là ne sont pas disponibles dans la fiche pratique, à savoir. Donc, si vous souhaitez les noter, je profite pour prendre un verre d'eau et vous notez les liens. Les liens pour ces lieux dans Rhône-Alpes. Ah, très bien. Donc, Véronique a eu la bonne idée de mettre dans la conversation. Vous pouvez ouvrir vos conversations de Teams pour découvrir le lien pour un réseau d'appartements en France avec la Réunion qui participe. Et le site Internet vous permet de découvrir certains sites qui proposent des visites virtuelles. Et donc, le CICAT à Lyon, un aparté de Grenoble et Innovadom à Voiron sont tous les trois recensés dans le site réseautage. Voilà. Nous avons dans le public Elisabeth Chevalet, il me semble que je l'ai vue au début. Lorsqu'on arrive aux questions-réponses, il y aura peut-être une question sur Innovadom. Elisabeth pourrait vous répondre tout à l'heure. Et puis l'appartement Renaissance à Chambéry, qui a une particularité, c'est que c'est proposé surtout aux personnes sortant d'une hospitalisation, mais il est possible, avec les informations que je vous ai mises, de demander une visite en tant que personne extérieure. Voilà. Hop. Des liens, donc il y a des sites à découvrir, il y a des liens Internet à découvrir, le site Bien Chez Soi, que ces deux, je vous parle à chaque fois, donc je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. Vous les découvrirez aussi dans la fiche pratique. Sachez que ceux qui découvrent pour la première fois le site Bien Chez Soi, vous pouvez faire une recherche, vous pouvez affiner vos recherches en passant par fonction, activité ou lieu dans le logement. Et le site Domino propose une recherche avancée. Pour les outils dont je vous ai parlé lors de ce webinaire, vous tapez alerter, détecter une chute. Et non, vous cochez, lorsque vous faites votre recherche avancée, ces deux indicateurs. Alors, concernant l'éventuel besoin de faire intervenir un ergothérapeute, certains d'entre vous connaissent très bien des propositions faites par la proposition faite par Agir Carco. Je ne prends pas de temps pour en parler là aujourd'hui parce que ceux qui sont nouveaux, à la limite, vous questionnez à la fin lors du question-réponse. Donc, vous pouvez, sans passer par le dispositif médical, soit visiter les lieux mentionnés, encourager le bénéficiaire d'aller visiter un de ces lieux que je vous ai mentionnés. Il est possible, avec le département de l'Isère, si la personne est en APA, d'avoir la possibilité d'une visite ergothérapeute à domicile. Il y a l'action sociale Agir Carco pour les plus de 75 ans. Il y a certaines caisses mutuelles, par exemple la Maïf, qui proposent aussi. L'idée étant que l'ergothérapeute, sans que ça coûte aux bénéficiaires, vient passer un peu de temps avec la personne pour étudier son logement et ses activités, les occupations que la personne a dans son logement, de manière à ce que les propositions soient orientées aux besoins de la personne. Je souhaite vous rappeler que la CARSAT propose une prise en charge 100%, dans la limite d'un plafond maximal fixé à 500 € par an et par bénéficiaire pour l'achat des techniques. Jusque-là, je n'ai pas mis cette information dans les webinaires, mais il me semble que
Pour ce qui sort un petit peu de l'ordinaire, donc des solutions comme un détecteur de gaz qui peut être acheté en commerce pour pas trop cher, selon le travail fait par l'évaluateur avec le bénéficiaire, avec les remontées de repérage de fragilité de vos équipes, peut-être certains bénéficiaires pourraient avoir droit à un financement pour l'achat d'un détecteur de gaz. Si il s'avère que cette technique, vous voyez entre guillemets ce que j'ai pris du site de la CARSAT, une technique qui permet de préserver l'autonomie, quelle que soit la nature de ces aides techniques. Donc, ce sont des détails qui peuvent être discutés. Ce n'est pas parce que ce n'est pas proposé qu'on ne peut pas le demander. Et donc, je pense que les échanges peuvent être intéressants lors des réunions d'équipe et lorsque le responsable de secteur contacte le référent pour une évaluation CARSAT. Donc, ces aides sont non cumulables avec donc l'exemple de petite aide technique, 50 € maximum. Vous voyez à côté de moi sur le mur une main courante qui rentre dans l'exemple de petite aide technique. Les aides techniques peut-être plus conséquentes, ça peut être par exemple un détecteur de gaz connecté qui aura un coût plus important qu'un détecteur de gaz très simple qui va juste émettre une alerte sonore pour l'habitant. Et puis des aides techniques plus importantes. Sur le site de la CNAV, donc Bien chez soi l'assurance retraite, sur chaque fiche produit, hein, ceux qui vont découvrir ce site, vous verrez que sur chaque fiche produit, il y a l'indication si oui ou non, pour cette famille de produits, il y a un financement. Et donc la liste est souvent présentée, donc soit la caisse de retraite principale. Dans le cas de Madame inquiète, ce serait la CARSAT, parce qu'elle bénéficie d'un plan OSCAR, soit caisse de retraite complémentaire qui, elles s'alignent sur ce que propose la caisse de retraite principale pour combler ce qui n'a pas été comblé par les premiers financements, conseil départemental, centre communal, etc. Et puis, avantages fiscaux, hein, vous retenez que pour l'abonnement de téléassistance, il se peut qu'il y ait une réduction de 50% après réduction d'impôt. Voilà, une petite conclusion. On a identifié le besoin, défini les priorités, on a fait ce travail de chercher l'aide technique, etc. Et on arrive à la fin, c'est un peu rebelote, hein. Il est important que chacun de nous garde en tête qu'il est très important de réévaluer régulièrement le besoin. Et tout ce travail de repérage des fragilités qui est soutenu par la CARSAT permet de donner de la valeur au constat des intervenants du domicile. Et permet de redéfinir les priorités en fonction des informations qui sont partagées. Et puis, pour des situations complexes, vous pouvez aller chercher un éventuel appui auprès d'un dispositif d'appui à la coordination, sachant que dans le plan OSCAR de Madame Inquiète, elle a suffisamment de prestations de différents ordres permettant aux responsables de secteur d'octroyer ce forfait de coordination qui est de l'ordre de 150 € par an par bénéficiaire. Et tout ça dans le plan OSCAR. Voilà, donc on espère que Madame Inquiète retrouve un peu de couleur, de joie au quotidien, de manière à ce qu'elle continue à jardiner et à être apaisée chez elle. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Nous avons l'habitude de vous demander, pendant le temps questions-réponses, ces échanges, de remplir un questionnaire de satisfaction, s'il vous plaît, que vous allez trouver dans la conversation. Ça vous prend 30 secondes. L'idée étant que nous, l'équipe OTASDA, on répond au mieux à vos attentes de manière à ce que petit à petit, avec ces webinaires, qu'ils soient enrichis d'une autre manière selon vos retours. Okay. Alors,
ceux qui veulent poser une question, vous avez le choix de lever la main à l'écran. Véronique me transmet la personne, vous mettez votre micro et puis vous posez la question au groupe. Et si à un moment Elisabeth souhaite dire ce qu'ils ont à Innovadam comme détecteur, c'est possible aussi. Il y a dans la conversation. Les nouveaux équipements d'électroménager ne disposent pas du coup de gaz pour l'interrogation. Alors, si, il y a certains équipements d'électroménager qui ont ce qu'on appelle un thermocouple. Okay. Et trop souvent, il me semble, les équipes d'ESAD, vous rencontrez des refus de changement, des habitudes de cuisine des personnes. Hein. Madame Inquiète est un exemple. Donc, bien entendu, c'est une autre solution que vous pouvez proposer. Okay. Bien entendu. Le travail de recherche de solutions avec thermocouple reviendrait peut-être à ses enfants. Sauf si, par exemple, vous connaissez un modèle et vous voulez en parler. Mais c'est le genre de choses qui peut être proposé. Merci de l'avoir souligné. Oui, tout à fait. Alors, moi, je vais poser des questions, s'il n'y en a pas. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà visité soit l'appartement en aparté, soit Innovadome, soit celui de Lyon? Est-ce que vous pouvez juste mettre vos réponses dans la conversation? La raison pour laquelle je pose la question, c'est que nous sommes très, comment dire, on comprend que dans vos postes de coordination, de responsable de secteur, il est très difficile de dégager du temps pour se rendre dans un lieu seul ou avec son équipe. Si vous pensez qu'un projet pour 2024, par exemple, que vous organisiez une réunion d'équipe dans un de ces lieux, selon là où vous êtes, hein, sachant que il me semble qu'il y a un appartement témoin aussi à ah là là. Voilà, entre Lyon et Saint-Étienne, je n'ai pas le nom de la ville, Saint-Chamond. C'est pas parce qu'ils ne sont pas dans le réseau d'appartements que vous pouvez découvrir avec le lien que Véronique a mis dans la conversation tout à l'heure, réseautage. Il n'y a pas d'autres appartements à proximité. Hein. Vous pouvez vous renseigner dans les villes alentours. Il y a de plus en plus d'appartements pédagogiques qui arrivent, qui s'ouvrent et qui ont pour but de permettre au grand public, mais aussi aux professionnels, de découvrir plusieurs solutions lors d'une seule et même visite. Okay. Si vous habitez en Isère et que vous souhaitez visiter un aparté, vous allez contacter, hop, alors je vais les remettre à l'écran. Ceux qui n'ont pas eu le temps de noter, hein, par exemple, pour un aparté, vous appelez le numéro de téléphone qui est affiché et vous envoyez un mail, sachant qu'à un aparté, le TASDA participe avec UNAISER et Actis, qui est un bailleur social qui travaille pour le pilotage de cet appartement. Donc, c'est auprès de Isabelle Milican, qui est chargée du développement, qui travaille pour UNAISER. C'est auprès d'elle que vous laissez votre message sur le numéro de téléphone affiché ou par mail. Le CICAT à Lyon propose aussi de se déplacer pour rencontrer les équipes
et apporter des outils pour montrer. Certains d'entre vous ont peut-être eu la vitrine technologique lorsque ce même programme s'appelait V et opportunités numériques. Donc, vous pouvez les sortir des tiroirs et les regarder ensemble en équipe, éventuellement m'envoyer un message disant, voilà, tel dispositif, est-ce que vous pouvez me le rappeler? Vous pouvez aller sur le site de Domino, qui est donc la base de données du TASDA, notre outil de travail pour découvrir certains outils. Alors, il me semble qu'il n'y a pas d'autres questions. Du coup, on arrive au rappel du programme. Nous sommes au second semestre. Les deux premiers, donc Vive des chaleurs estivales et celui de la sécurité à domicile, donc sont derrière nous. Le prochain webinaire a lieu le jeudi 28 septembre, toujours à 12h30, hein, sur le thème de la gestion des médicaments. Comment est-ce que vous pouvez améliorer cet accompagnement de la prise médicamenteuse? Le dernier a lieu le mardi 19 décembre et on clôturait l'année avec un dernier questionnaire. Hein. Ceux qui n'ont pas encore rempli, vous pouvez le faire. Il suffit de cliquer sur le lien et le remplir pour que nous, en tant qu'équipe TASDA, on avance. Hein. Alors, merci pour votre intérêt et votre présence aujourd'hui. Et on vous dit au mois prochain. Voilà. Bon appétit à ceux qui vont aller manger. Merci, bon appétit à tout le monde. Allez. Au revoir.